Bonjour, chers élèves de la classe de Terminal S. Bonjour, chers collègues. Ici, on va essayer de corriger l'exercice numéro 11, toujours de la série réaction nucléaire, proposé au baccalauréat de 2015 pour la série S2. Dans l'exercice, on nous dit, face aux besoins sans cesse croissants en énergie électrique, les énergies renouvelables comme l'énergie solaire constituent une alternative très intéressante. De nos jours, à partir de la lumière du soleil, des panneaux solaires produisent de l'électricité en utilisant l'effet photoélectrique, phénomène mis en évidence par Hertz en 1887. La maîtrise des réactions de fusion analogues à celles qui se produisent naturellement dans le soleil et les étoiles est le grand défi du 19e siècle pour résoudre les problèmes d'énergie. Première question, définir l'effet photoélectrique. C'est la question numéro 1, 5.1, effectivement. Donc, la question numéro 5.1, il demande de définir l'effet photoélectrique. Définition de l'effet photoélectrique. Définition de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est l'extraction d'électrons sur un métal convenablement éclairé. On peut aussi dire que c'est l'émission d'électrons par un métal convenablement éclairé. Soit extraction sur un métal, on extrait des électrons sur le métal, ou l'émission d'électrons par le métal, on peut dire que c'est le métal qui émet, n'est-ce pas, des électrons. Donc, l'effet photoélectrique, l'effet photoélectrique est l'émission d'électrons et l'émission d'électrons et l'émission d'électrons par un métal et l'émission d'électrons par un métal convenablement éclairé. Convenablement éclairé. Cela veut dire quoi, convenablement éclairé? C'est-à-dire éclairé par une lumière qui est convenable. Autrement dit, une lumière dont l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'extraction du métal, l'énergie nécessaire pour libérer des électrons. C'est ça la première question 5.1. 5.2, il dit pour étudier, c'est la première question 1. Donc, 2, il dit pour étudier, on peut enlever le 5 et mettre seulement la question 1, question 2. Voilà. Donc là, c'est la question numéro 1. Merci. Donc, question 2, pour étudier le phénomène en laboratoire. Un expérimentateur utilise une lame de métal de fréquence seuil nu-S. 2.1, question numéro 2. Numéro 2.1. Là aussi, on me demande de définir la fréquence seuil. Définition.
Définition de la fréquence seuil. C'est quoi la fréquence seuil d'un métal? La fréquence seuil est la fréquence minimale de la radiation incidente qui produit l'effet photoélectrique. Autrement dit, c'est la fréquence minimale que le photon doit avoir, le photon qui est envoyé sur le métal. Vous savez, la lumière, quand on envoie sur un métal, pour produire le phénomène de l'effet photoélectrique, elle se comporte comme des grains de particules. C'est l'aspect corpusculaire de la lumière. La lumière a deux aspects. Il y a l'aspect ondulatoire, qui est utilisé par les phénomènes d'interférence et de diffraction de la lumière, dont elle se comporte comme une onde. Et l'autre aspect, c'est l'aspect corpusculaire qui est utilisé pour faire le phénomène de l'effet photoélectrique, dont la lumière se comporte comme un grain de particules appelé photon. Maintenant, ce qu'on appelle la fréquence C, c'est la fréquence minimale qu'un photon peut avoir pour pouvoir arracher un électron. C'est ça la fréquence C. La fréquence C est la fréquence minimale, est la fréquence minimale minimale la fréquence minimale de la radiation, c'est-à-dire de l'onde incidente, de la radiation incidente, qui produit l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique. Donc, c'est la fréquence qu'il faut pour avoir l'effet photoélectrique. Donc, toute onde, bien, toute radiation qui n'a pas de fréquence, n'est-ce pas, n'est pas convenable, autrement dit, et ne peut pas produire du phénomène de l'effet photoélectrique. C'est ça la deuxième définition. De lorsque le métal choisi est éclairé avec une lumière de fréquence nue, l'énergie cinétique maximale des électrons est EC1 égale 1,3 eV. Quand on utilise une lumière de fréquence nu' égale 1,5 nu, l'énergie cinétique maximale des électrons est de EC2 égale à 3,6 eV. Petit a, définir le travail d'extraction W de l'électron pour un métal donné. 3A. Vous voyez, pour ce bac-là, il y a au moins 3 questions de cours avant de passer au calcul. Première question, c'est une question de cours, définir le phénomène de l'effet photoélectrique. Deuxième question, n'est-ce pas, non, avant d'en arriver à la question 3, d'abord, nous sommes ici, oui, en fait, c'est ça, c'est la question 2, c'est pas 3, mais c'est 2A. 2-1, il y a 2-2A, 2-2B, ensuite 3. Voilà. Ouais, donc la question 2.2, pour le petit a aussi, c'est une autre définition qu'on me demande. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, l'élève qui ne maîtrise pas son cours, qui n'apprend pas ces définitions, risque au bac de perdre beaucoup de points. Alors, maintenant, définition de petit a, définir le travail d'extraction. Le travail d'extraction ou l'énergie seuil. Le travail d'extraction est l'énergie
est l'énergie minimale qu'il faut fournir. Qu'il faut fournir à un métal pour lui extraire des électrons. Pour lui extraire un électron. Voilà, donc pour extraire un électron sur un métal, il faut une énergie suffisante, il faut une énergie convenable. Cette énergie-là, la plus petite valeur qu'il faut pour arracher un électron du métal est appelé le travail d'extraction ou le travail ou l'énergie seuil du métal. Il est parfois noté W0 ou W extraction. Petit b. Pour le petit b, il dit, alors l'exercice c'était voilà, en deux parties. La première partie c'est effet photoélectrique et la deuxième partie c'est réaction nucléaire. L'exercice 2, pour la dernière question de cette avant la dernière question de cette première partie, il demande de donner la relation qui existe là aussi, c'est une question de cours parce qu'il faut une formule. La relation qui existe entre la fréquence, l'énergie cinétique et le travail d'extraction. Relation entre la fréquence nu W0 et l'énergie cinétique, EEC. Alors, la relation, c'est quoi? Ici, c'est l'énergie cinétique est égale à l'énergie du photon, EPH, moins W0. W0, c'est l'énergie C. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous envoyez sur un métal une lumière convenable dont l'énergie est supérieure à l'énergie C du métal, le métal prend une partie qui est égale à son énergie C pour libérer des électrons. L'autre partie qui reste sera utilisée par les électrons pour se déplacer sous forme cinétique afin de produire de l'électricité. C'est pourquoi on dit l'énergie cinétique, c'est l'énergie envoyée par le photon sur le métal, c'est l'énergie du photon qui est envoyée sur le métal, moins l'énergie C du métal, car cette partie C-là est utilisée pour extraire des électrons sur le métal. Donc la différence, le reste, n'est-ce pas, est utilisé sous forme cinétique, donc d'où énergie cinétique est égale à ça. Maintenant, énergie C du métal, on peut donner la formule, donc ça donne ici H nu moins W0. Voilà la relation qui existe entre EC, la fréquence nu et l'énergie C du métal. Petit c pour la dernière partie, il demande de calculer le travail d'extraction et en déduire, n'est-ce pas, la fréquence C utilisée. W0, déterminons W0. C'est maintenant W0 et la fréquence nu, 0. Alors, ici, il y a deux informations. Le texte nous dit, lorsqu'on utilise une fréquence nue, on a une énergie cinétique EC1. Donc, cela veut dire que EC1 égale H nu moins W0. Si on utilise une fréquence nu prime, on a une énergie cinétique EC2. Donc, c'est H nu prime moins W0. Il dit or, selon le texte, nu prime égale à 1,5 nu comme fréquence. Quand je remplace nu prime par sa valeur, donc ceci me donne EC2 égale H facteur de 1,5 nu
n'est-ce pas, moyen W, moins W0, oui. C'est ça pour EC2. Donc, attendez, on va essayer d'effacer ici pour avoir de l'espace. Je vous conseille toujours de bien maîtriser les définitions en physique comme en chimie et de aussi bien maîtriser les formules pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre correctement les exercices au bac. Sinon, vous risquez de vous bloquer par ces détails-là de définition et de formules. Donc, on reprend ici. On a EC1 égale à H nu moins W0. EC2 égale H facteur de 1,5 nu moins W0. Donc là, je peux, quand j'appelle ici petit 1 et la petit 2, à partir de la première question, on peut tirer H nu. D'accord? On peut tirer ici H nu, effectivement. Donc, parce que là, si on développe ici, on aura là, ici, à partir de la première question, là, ici, si on développe, on aura ici H nu. Donc, ici, là, quand on tire H nu, ça donne EC1 plus W0. Voilà H nu. Maintenant, ici, donc, si on remplace H nu par sa valeur, on aura EC2 égale 1,5 facteur de H nu. Or, H nu, ça donne EC1 plus W0. Et là, on aura moins W0. Donc, ça va nous donner ici 1,5 EC1 plus 1,5 W0 moins W0. Voilà EC2. Alors, donc ici, ça va nous donner ici quoi? EC2 égale 1,5 EC1, 1,5 EC1 plus 0,5 W0. Donc ça, c'est 1,5 W0 moins W0 plus 0,5 W0. Donc ici, 0,5 W0 égale à 1 synthétique 2 moins 1 synthétique 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que W0 égale EC2 moins EC1 divisé par 0,5. Voilà ce que nous avons ici. Et si vous remplacez, vous trouverez ici comme application numérique l'énergie W0 égale à 3,3 électronvolts. Voilà la réponse à cette question de détermination de l'énergie C. Après, il demande aussi la fréquence C. La fréquence C du métal. Donc, W0 égale H nu 0 fois la fréquence C. Donc, nu 0 égale W0 divisé par la constante de Planck. Maintenant, nu 0, on calcule, on remplace W0, on a la valeur, H nous avons la valeur. N'oubliez pas de convertir ici parce qu'on va avoir dans l'écriture les valeurs dans le système international, dans W0, il faut le convertir en jours. Et maintenant, la fréquence C, finalement, on aura 8,0 ou bien 8. 8,0, il y a 10 puissance 14. Excusez-moi, avant S. 8,0, 10 puissance 14 Hertz. Voilà
Voilà la fréquence nu. Après, maintenant, on passe à la troisième question. Maintenant, pour la troisième question, c'est là où on va entrer dans la deuxième partie de l'exercice, qui est ici euh, la réaction nucléaire. Donc, la partie qui concerne l'effet photoélectrique, donc ça s'arrête à la deuxième question, petit c. On passe à la troisième question, la partie ici qui constitue l'effet photo, qui constitue la réaction nucléaire. Voilà, pour la deuxième partie de l'exercice, ici, ça commence à partir de la question numéro 3 et ça concerne la réaction nucléaire. Dans cette partie, on nous dit des réactions de fusion nucléaire se produisent en permanence dans le cœur des étoiles. C'est ainsi que le Soleil rayonne de l'énergie dans l'espace, éclaire et réchauffe la Terre. Actuellement, les scientifiques tentent de reproduire et de contrôler sur Terre ce type de réaction à partir du deutérium, H2O, naturel en bombardant et abondante et du tritium, H3O. Dans un laboratoire, on provoque la réaction de fusion d'équation H2O plus H3O qui donne HEK2 plus XAZ. Définir la réaction de fusion nucléaire. Voyez donc ce que je disais tout à l'heure dans les questions précédentes. Il y a trop de questions de cours, n'est-ce pas, comme vous posez en réaction nucléaire et aussi dans les autres leçons. Hein. Voilà, donc le cours, c'est à maîtriser. Donc, la réaction de fusion, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle des noyaux légers fusionnent pour donner un ou plusieurs noyaux lourds. Donc, c'est une réaction nucléaire. C'est une réaction nucléaire au cours de laquelle des noyaux lourds au cours de laquelle des noyaux, excusez-moi, légers, lourd c'est la réaction de fission, des noyaux légers fusionnent pour donner un ou plusieurs noyaux, un ou plusieurs noyaux lourds. Voilà, un ou plusieurs noyaux lourds. Voilà la définition de la réaction de fusion. Vous pouvez reformuler la phrase, mais il faut qu'il y ait les mots-clés, n'est-ce pas? Les mots-clés sont noyau léger, fusionne pour donner noyau lourd. Donc, il faut qu'il y ait des noyaux légers au départ qui vont se regrouper, qui vont fusionner pour donner un ou des noyaux lourds. Et quand tu as ces mots-clés-là, le reste maintenant, c'est juste voilà, une reformulation de phrase pour avoir la définition. Maintenant, en 3.2, il me demande d'identifier la particule obtenue émise au cours de la réaction et préciser son nom. Identification et nom de la particule. Identification et nom de la particule X, A, Z.
Maintenant, tout le temps, quand on vous demande d'identifier des particules ou de trouver des charges, des nombres de charges ou nombres de masses dans une réaction nucléaire, il faut appliquer les deux lois de Soudy, loi de conservation de la masse et loi de conservation de la charge, que ce soit en radioactivité ou en réaction nucléaire provoquée. Ici, il s'agit d'une réaction nucléaire provoquée parce qu'on a au niveau des réactifs, n'est-ce pas, il y a ici deux noyaux qui sont là. D'accord? On veut avoir un noyau et une particule. C'est le cas des réactions de fission où on bombarde un noyau par une particule. Mais dans tous les cas, que ce soit fission ou fusion, il y a tout le temps, n'est-ce pas, au moins deux corps au départ. Alors que quand il s'agit de la radioactivité, il y a un seul corps qui se transforme spontanément sans l'aide d'un autre corps. Donc ici, si nous appliquons la loi de conservation de la masse, pour cette loi-là, ici on aura quoi? On aura 2 plus 3